partager sur un peu la même thématique, puisqu'on va parler de la rédemption. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la rédemption? Brièvement, est-ce que quelqu'un peut donner une définition? C'est quoi la rédemption? Jésus qui nous a rachetés. D'accord. Une résurrection de vie. C'est très spirituel. C'est pas le sens exact de la rédemption. Dans la rédemption, effectivement, il y a le rachat. En fait, ça, c'est important. Et c'est vrai que globalement, pour aller dans le sens que disait Léna, c'est vrai que très souvent, et c'est pas faux, on parle de la rédemption comme une source de salut, un moyen de salut, ce qui est vrai. Mais dans le salut, il y a plusieurs choses. Et la rédemption, c'est un aspect du salut. Ce n'est pas tout le salut. Mais c'est quand même l'aspect le plus important, enfin le plus important, il n'y a pas eu un aspect plus important qu'un autre. Mais celui-ci, il est important, il est capital pour que nous puissions comprendre de quelle manière nous avons été sauvés et surtout de quoi. Sauvés de quoi? Et aussi de connaître l'état dans lequel on se trouvait auparavant, parce que sauvé, peut-être il y a certaines personnes qui s'estiment ne pas avoir besoin d'être sauvées. Ben, si on a besoin d'être sauvé, on l'a entendu avec l'introduction de Bruno, et je pense que, merci Seigneur, parce que c'est vraiment aussi l'occasion dans le cadre de l'Assemblée d'entendre l'Évangile, parce que tous ne connaissent pas forcément le Seigneur, et le Seigneur nous invite à le connaître, car il est la seule source du salut, bien évidemment. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça, on va être un peu plus didactique, on va mettre en scène certaines personnes, donc vous allez participer avec moi. Et parce que je crois que c'est important qu'on puisse comprendre. Alors, il y en a déjà qui font... Alors, on va lire juste quelques passages qui nous parlent, notamment aussi dans l'Ancienne Alliance, mais pas que, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, la rédemption prend tout son sens. Dans Isaïe, chapitre 35, verset 9, « Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne le prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. » Isaïe chapitre 51, verset 11, les délivrés ou les rachetés. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien que le traducteur a mis le mot délivré, car c'est un des aspects de la rédemption aussi. On en parlera tout à l'heure. Isaïe chapitre 51, verset 11, « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Matthieu chapitre 8, verset 11. « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Apocalypse chapitre 5, verset 9. « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Après cela, chapitre 7, verset 9, toujours Apocalypse. « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Toujours Apocalypse chapitre 14, verset 4. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Chapitre 19, verset 6. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu puissant est entré dans son règne. » Donc on voit aussi que dans la rédemption, il y a un aspect bien sûr eschatologique, c'est-à-dire que les rachetés, c'est ceux-là justement qui pourront se réjouir dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors la rédemption, il faut savoir que ce principe de rachat, c'est dans le cœur de Dieu et dans le cœur de la parole de Dieu, et que dès le commencement, dès que la loi mosaïque a été instaurée, le terme de rachat avait vraiment de l'importance au sein même du peuple d'Israël. Alors, la rédemption, c'est quoi? C'est tout simplement libérer d'un asservissement des êtres humains. Ça peut être des animaux, ça peut être des biens, mais au moyen d'une aide extérieure. La faiblesse sociale, physique ou spirituelle,
eh bien c'est ce qui va rendre la rédemption nécessaire. Seul, et c'est ça qui est important, seul le fort ou le riche peut effectuer un rachat ou une rédemption. Et c'est pour ça que Dieu a justement un rôle majeur dans la rédemption, car il n'y a pas plus riche et plus fort que Dieu. Alors à la source de la rédemption ou du rachat, et bien sûr il y a les lois de l'Ancien Testament. Et si vous regardez bien, notamment Lévitique, le rachat est partout, dans tous les aspects de la vie sociétale du peuple d'Israël, le rachat est au centre. Dans Exode chapitre 21, on décrit les deux plus anciennes formes de rédemption et le verset 8 décrit les conditions dans lesquelles un Israélite doit autoriser par exemple la rédemption de sa femme esclave, apparemment en échange d'un défraiement. La rédemption met fin à son humiliation et la rend à sa famille. Et cette rédemption transmet justement la grâce divine en protégeant le faible des abus du plus fort et en rendant à la famille son unité perdue. Et dans bien d'autres domaines, vous verrez que la rédemption également est toujours opérante au sein des familles d'Israël. Par exemple, le Rédempteur était souvent un proche de la famille. Ça peut être un père, un frère, un oncle, un cousin. Et lorsqu'il fallait racheter quelqu'un qui était dans une situation, par exemple, de pauvreté parce qu'il était endetté, etc., eh bien, cet homme, ce frère, ce père, cet oncle ou ce cousin, parce qu'il était plus riche, était dans l'obligation, en vertu de la loi familiale israélite, de venir en aide, justement, à ses proches qui étaient dans la détresse. Ils devaient racheter la propriété qu'ils avaient dû hypothéquer, par exemple. C'est-à-dire que celui qui avait emprunté cette dette, eh bien, si un proche parent était riche et qui avait la possibilité de racheter cette hypothèque, il le faisait. Pour libérer cette personne qui était pauvre de ce joug et de cette tyrannie quelque part. Ces rachats, en fait, restauraient l'unité si précieuse de la famille et de la propriété. Et d'un point de vue théologique, l'ordre divin de rédemption rend effective sur la terre d'Israël eh bien, la rédemption qui était acquise par le Seigneur en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que le fondement même d'Israël, c'était la liberté. Et donc, le rachat était quelque chose d'opérant dans la société en Israël parce qu'il était inconcevable vis-à-vis de Dieu que son peuple soit à nouveau esclave. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un était endetté et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, le rachat était quelque chose d'indispensable dans le cœur même de la loi, car son peuple ne devait être esclave de rien. Donc, si quelqu'un était esclave d'une dette, dans la loi était inscrit automatiquement le rachat. Pourquoi ? Parce que si Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, ce n'était pas pour qu'ensuite ce peuple devienne lui-même esclave de dette. Esclave d'un homme qui martyrise sa femme et qui la violente, par exemple, ou qui n'en veut plus, et qui ainsi se retrouve complètement seul et désemparé. Parfois, un homme pouvait épouser une femme esclave, et lorsqu'il n'en voulait plus, il y avait ce rachat qui pouvait opérer, et la femme pouvait réintégrer la famille. En fait, dans le cœur même de la loi, il y avait la liberté. Pour que plus jamais des pharaons viennent régner dans la société d'Israël. De la même manière que Pharaon a régné en Égypte sur le peuple juif. Vous comprenez? Amen. C'est la rédemption, c'est dans le cœur de la Torah. On a une parfaite illustration avec Ruth. Et on voit aussi comment Boz a racheté cette femme, cette fille, pour que justement elle puisse être réintégrée dans la communauté. En tant qu'épouse, mais aussi en tant que société pour qu'elle ait à nouveau de la valeur. Donc la rédemption a ce sens-là. Et de la même manière, nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, quelque part l'Israël de Dieu, eh bien le Seigneur nous a rachetés pour que nous soyons libérés. C'est dans le cœur même de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte pour que plus personne, il y ait des petits pharaons qui règnent à nouveau sur ce peuple. Mourir sans héritier, par exemple, ça affaiblissait le clan tout entier.
Aussi, ce qu'on appelait en hébreu le Goël, ou bon, je ne sais pas comment trop on le prononce, G-O'-L, il épousait la veuve du défunt pour lui donner un héritier, par exemple. Il y a plusieurs textes qui montrent que le Rédempteur pouvait aussi défendre la cause d'un parent pauvre impliqué dans un procès. On voit ça dans Proverbes chapitre 23, verset 11, ou dans Job chapitre 19, verset 25. Le Goël, là encore, protégeait la famille de l'affaiblissement et compensait les pertes fragilisantes qu'elle avait subies. Donc il y avait toujours ça dans le cœur de la loi. Dieu rachète en vertu de son alliance faite à son peuple qu'il donnerait un pays. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'est quelque chose de pratique au quotidien. Le rachat était inscrit dans les mœurs de la société d'Israël parce qu'elle était inscrite dans la Torah, dans la loi mosaïque. C'était une manière de vivre. Ni la pauvreté, ni l'isolement, ni peut-être une femme qui était maltraitée devait rester dans cette condition d'esclave. Et Dieu, dans le cœur même de la Torah, mettait toujours un proche parent qui avait l'obligation, c'était pas seulement je n'ai pas envie ou j'ai envie, l'obligation de racheter. Pour que plus jamais ses enfants subissent une quelconque oppression liée à l'esclavage. Ça, c'est le cœur même de la parole de Dieu. Et c'est dans ce principe-là que Jésus est venu sur cette terre, pour nous racheter et pour nous sauver. Dieu exige la rédemption dans la loi et il l'accomplit totalement en Christ. Dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus donne naissance à un nouveau paradoxe spirituel. Les esclaves qui sont rachetés à grand prix ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont esclaves d'un nouveau propriétaire. De la même manière, le peuple juif ne devait jamais être esclave des hommes ou des pharaons, mais il devait rester sous l'autorité de Dieu. Ils changeaient, en fait, ils ne changeaient pas, ils devaient rester sous ce maître-là, qui était leur Dieu, qui était notre Dieu. Et en aucun cas, ils devaient subir la maltraitance de petits dieux ou de petits pharaons. De la même manière, nous avons été rachetés d'un grand prix par le Seigneur lui-même pour être sous l'autorité d'un autre maître. Mais nous restons sous l'autorité d'un autre maître. Nous sommes esclaves parce que ce Dieu-là, c'est notre maître. Ça veut dire que nous passons d'esclaves de nos péchés, esclaves de la mort, esclaves du monde, esclaves même des hommes, esclaves de nos convoitises, pour passer à une autre forme d'esclavage qu'est l'esclave. Nous sommes esclaves de Dieu, mais ce n'est plus la même forme d'esclavage. Et nous avons une parfaite illustration dans l'Ancien Testament, c'est qu'il était prévu dans la Torah qu'un esclave qui, au bout de 7 ans, avait le droit d'être affranchi, s'il voulait rester esclave de son maître, il avait la possibilité de le faire parce que peut-être qu'il aimait ce maître et qu'il n'avait aucune raison d'aller ailleurs parce qu'il était bien traité par ce maître. Eh bien, il avait dans la loi la possibilité de le faire. À ce moment-là, il mettait le lobe de son oreille sur un espèce de support comme ça, et avec un pointeau, on lui perçait le lobe de l'oreille, on lui mettait un anneau, comme une boucle d'oreille, et cette boucle d'oreille signifiait que désormais je suis esclave volontaire de ce maître, parce que je veux de moi-même rester esclave de ce maître, parce qu'il est bon pour moi. Eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Mon ami, si tu es un enfant de Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. Amen. Et ça, il faut l'entendre. Nous sommes soumis à Dieu et nous sommes soumis les uns les autres. C'est pas moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est pas biblique, ça. Dieu parle dans sa parole. Et sa parole nous ordonne de ne plus vivre pour nous-mêmes. Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Et le mot moi ici, c'est quoi? Ego. Moi, je. Tout ça, c'est à la croix. Hein. Parce que nous sommes esclaves de Dieu. Alors évidemment, nous sommes esclaves de son amour. Dieu est bon, c'est un maître, à la différence des autres maîtres dans lesquels nous étions sous leur domination. C'est un maître qui est parfait, qui est bon, qui est saint, qui est juste. C'est pour ça que les enseignants ont pour mission d'expliquer qui est ce Dieu. C'est pas un Dieu, c'est pas un père fouettard, c'est pas, on n'est pas comme des talibans en train de vouloir tuer au nom de Dieu je ne sais qui. Non, parce qu'on connaît ce Dieu.
Et on a pour mission de le découvrir de plus en plus, afin que nous puissions être rassurés quant au fait que désormais nous sommes esclaves d'un Dieu rempli d'amour et de grâce envers nous. Certes, mais nous sommes malgré tout esclaves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation possible avec notre Dieu. Car si nous l'aimons réellement, si nous avons la foi, comme disait Bruno qu'il faut avoir la foi, eh bien, il faut avoir l'obéissance. Et en cela, Jacques avait raison en disant, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Beaucoup de gens vivent pour eux-mêmes et se disent chrétiens. Je doute. Personnellement, je doute. Parce que la vie chrétienne, elle est imprégnée d'obéissance. Quand un maître, vous savez, dans la société, encore aujourd'hui, nous on est en Occident, donc c'est un petit peu différent. Alors il y a une forme d'esclavage en Occident, il ne faut pas être dupe, hein, mais c'est plus subtil. Mais dans plus de la moitié de la planète, l'esclavage existe. Il n'y a pas que les Noirs qui ont été esclaves, il y a eu des Blancs, il y a eu des Jaunes. Et dans l'Antiquité, c'était un mode sociétal, l'esclavage. Il faut savoir qu'à Rome, les 3/4 de la population étaient esclaves. C'était comme ça. Et les gens ne s'en plaignaient pas pour autant, parce que ça faisait partie de la société. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, on est tellement dans l'individualisme qu'on ne supporterait pas la moindre contrainte. Alors encore moins l'esclavage de l'Antiquité, j'en conviens. Malheureusement, cet esprit est rentré dans le corps de Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens, certes le salut est individuel, mais nous formons un corps. Et la plupart des gens disent « Ah oui, mais moi je pense que... » Non mais qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ça? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ta situation? Oh, mais Dieu connaît mon cœur. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Quand un chrétien parle comme ça, toutes les alertes, moi, elles s'enclenchent dans ma tête. Dieu connaît mon cœur. Oui, ben justement, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'il connaît ton cœur. Mais toi, tu le fuis. Tu fuis la réalité. Parce que quand on est esclave de Christ, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas non pas mes désirs charnels ou mon petit cocon que je me construis. Le Seigneur, il est capable de casser ce cocon, de te mettre dans une zone d'inconfort total pour que tu puisses apprendre à dépendre d'un amour véritable, sincère et fiable, qui est notre Seigneur. Mais la chair ne supporte pas ça. C'est comme si vous ne saviez pas nager et qu'on vous dit « jette-toi dans l'eau ». « Ah mais je ne sais pas nager ». Alors évidemment, le Seigneur, ça ne marche pas comme ça, vous n'allez pas vous noyer. Mais vous aurez cette sensation d'avoir l'impression de vous noyer parce que vous n'avez plus l'habitude. Et comme disait Bruno très justement, on a des assurances. Ah ouais, mais moi j'ai mon assurance. Et ce n'est pas que des contrats d'assurance qu'on signe, hein. C'est aussi des assurances charnelles qu'on se met dans notre cœur. Oh, mais tant que je n'ai pas telle situation, je ne pourrai pas me consacrer entièrement à Dieu. Tant que je n'aurai pas ça, oh oui, mais moi, il ne peut pas comprendre tous les problèmes que j'ai. Ah bon? Tu souffres plus que Jésus à la croix? Ah bon? On est esclave de Dieu. Mais à la différence d'esclaves des hommes, c'est que nous sommes aussi des fils d'adoption. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous avons été adoptés, nous qui n'étions pas des fils véritables, comme le Fils de Dieu. Mais parce qu'il est mort, il est ressuscité, il a fait de nous non seulement des esclaves de son amour, mais des fils adoptifs. C'est-à-dire que nous avons un statut particulier, à la différence des esclaves qu'on peut connaître dans l'Antiquité, c'est que eux, il n'y avait pas de filiation avec leur maître. Ce n'étaient pas des gens de la famille. Même si pour certains, il y avait des lois qui pouvaient les amener dans cette dimension-là. Mais ce n'était pas le sens véritable de l'esclavage. Alors que nous sommes devenus des fils et des filles, évidemment, des fils et des filles adoptifs. Donc c'est ça qui est important. C'est que cet esclavage, ce rapport qu'on a avec l'esclavage, d'être esclave de Dieu, c'est un esclavage d'amour qui nous lie dans une filiation. Une filiation, ça veut dire que nous sommes fils adoptifs. C'est-à-dire que autant l'esclave dans l'Antiquité, il ne pouvait pas avoir une relation avec son maître filial, il ne pouvait pas connaître l'intimité de la famille sous laquelle il était dominé. Mais nous rentrons dans l'intimité du Père. Nous rentrons en communion avec le Père. Il nous communique ses pensées, ses désirs. Ce que dans l'esclavage, ça ne peut pas se produire. Le maître, il fait ce qu'il veut avec l'esclave. Il n'est pas obligé de lui expliquer pourquoi il fait ça. Il n'est pas obligé de lui dire, bah, c'est comme ça, tu comprends, je fais ça parce que je veux te montrer. Il s'en fiche, le maître. C'est obéis, point. T'obéis pas, bah, t'es mort.
Non. Nous, on a reçu les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une filiation. Mais mes amis, je ne vais pas rayer le mot esclave non plus sous prétexte que je veux vivre comme je veux. Le christianisme, ce n'est pas vivre comme on veut. C'est vivre comme Dieu veut. Ça n'a rien à voir. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Les droits ne sont pas tes droits, mais les droits de Dieu. C'est comme ça. Et on va prendre par exemple l'épître aux Corinthiens, et Corinthiens chapitre 6, verset 20. On va le lire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez le verset 19. Ne savez-vous pas, donc si je comprends bien, vous êtes d'accord avec moi, le verset 19, c'est avant le verset 20, on est d'accord avec ça? Ok, donc on va lire avant alors. Comme ça, on va comprendre ce qu'il voulait dire au verset 20. Alors, on va lire le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce qu'un temple, il vit pour lui-même? Un temple vit pour glorifier Dieu. Le temple de Jérusalem avait pour mission d'abriter la présence de Dieu et de le glorifier. Pas de glorifier le temple. Le véritable temple, c'était le tabernacle et le temple de Salomon. Le temple d'Hérode était presque aussi beau de l'extérieur que de l'intérieur parce que Hérode était un roi impie et qui se préoccupait plus de sa gloire personnelle, et c'est pour ça qu'il a construit ce temple pour se glorifier. Alors que quand vous regardez la structure du temple de Salomon, de l'extérieur, il n'y avait rien d'extraordinaire. Tout se passait à l'intérieur. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus, donc vous savez de quoi je parle. Le temple de Dieu est là pour glorifier Dieu. Il n'est pas pour qu'on puisse développer notre corps avec du maquillage, j'ai rien contre ça, mais c'est une image, hein. Pour qu'on soit, voilà, non, non. Les pharisiens étaient très beaux de l'extérieur, hein. Jésus, il a dit, vous êtes pourris, vous êtes des sépulcres blanchis, ça veut dire ça. Un sépulcre blanchi, c'est-à-dire c'est un tombeau qui est beau de l'extérieur, traité à la chaux, mais à l'intérieur, c'est la mort. Ils étaient beaux, bien habillés, mais il dit, vous êtes des sépulcres blanchis, beaux de l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. La religion, c'est inverser l'ordre des choses. Comme une prostituée, elle montre ce qu'il y a de plus beau, mais après, une fois qu'on a goûté cette prostituée, c'est la mort qui rentre. Jésus n'avait ni éclat, ni beauté. Mais quand vous rentrez dans son intimité, vous voyez la beauté de son amour. Et ça, on ne peut pas le voir avec les yeux. On le voit avec l'esprit. Donc le temple de Dieu, il est en train de dire, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Déjà, on devrait comprendre que, attention, on porte en nous, non pas notre gloire, mais la présence même de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Donc je redis, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, ça c'est la caractéristique d'un esclave. Hein. Et là, le verset 20 arrive, car vous avez été rachetés d'un grand prix. Et la conclusion, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le nombre de fois où c'est cité appartiennent à Dieu. Dieu. Oh, moi je pense que, aucun intérêt. Qu'est-ce que Dieu pense? Quand on rentre chez nous, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Pas de manière subjective, hein, avec la parole, objective. Seigneur, je place la parole, montre-moi, qu'est-ce que tu penses de moi? N'ayez pas peur d'affronter la réalité. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se repentir. Plutôt que de fuir la réalité et de se dire, mais je suis un chrétien. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu ne me glorifies pas. Seigneur, je te demande pardon. On plie le genou. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je veux reconnaître mes fautes. Parce que ma vie ne t'appartient. Ma vie t'appartient pas. Je ne m'appartiens plus. Je n'ai pas d'excuses. Nous cherchons des excuses en permanence. Oui, mais tu comprends, je fais ci. Alors on ne le dit pas à Dieu, on le dit souvent aux autres. Non, ça c'est des excuses, c'est charnel. Non.
Mettons un mot sur nos mots MAUX. Oui, ce que j'ai fait, c'est ça et c'est mal. Pardon. Et on avance. Et on avance. Ça, c'est la caractéristique d'un esclave de Dieu. Parce que l'esclave du maître, il le fait par contrainte. Nous le faisons avec plaisir pour lui rendre gloire. On va prendre un autre passage encore dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Car l'esclave, je vais essayer de trouver le mot. Voilà. Esclave, grec, voilà. L'esclave ici, c'est bien le mot esclave. En fait, il y a des traductions qui disent, est-ce qu'il y a des traductions, est-ce que quelqu'un a une version où c'est marqué car le disciple? Le serviteur souvent. Serviteur, tu as toi? Non, j'ai écrit esclave, mais souvent le mot esclave est traduit par ouais. serviteur. Alors en fait, c'est pas faux non plus, mais ça donne pas le sens réel, parce que dans le mot serviteur ou disciple, il y a plusieurs mots. Il y a doulos, il y a matétes, il y a plein de mots. Mais ici, là, c'est doulos. Et doulos nous parle bien d'esclave. D'esclave. Un homme, la définition de ce mot, doulos, c'est un esclave, un homme de condition servile. Donc c'est clair. Donc il dit ici, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un, ça c'est étrange, hein, affranchi. Donc l'esclave dans le Seigneur, il est affranchi. Ça c'est Paul typique, ça, c'est du Paul. Donc, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé, c'est d'une profondeur ce verset, car l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ce verset. Ça, c'est du paulien dans toute sa splendeur. En fait, l'homme qui se croit libre, c'est un mensonge. C'est le mensonge du diable. En fait, il est esclave. Esclave de quoi? De sa propre condition de pécheur. Et je me souviens, il y avait mon ancien directeur de l'Institut qui faisait l'évangélisation à Montpellier. Et un jour, il rencontre un homme, et puis il l'évangélise. Et puis le jeune homme répond, il dit « Oh, mais vous, les chrétiens, vous n'êtes jamais libres, vous faites pas ce que vous voulez, vous avez des obligations. » Et il dit « Non, je suis libre, moi. Demain matin, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Ah, demain matin, de toute façon, je vais me coucher tard parce que ce soir, je vais en boîte de nuit. » Et il lui dit, moi je suis libre d'aller en boîte de nuit, comme toi. Mais j'ai cette liberté de ne pas y aller. Par contre, dimanche je vais à l'église. Viens à l'église avec moi. Et le gars lui dit, non, j'irai pas. Il dit, parce que tu n'es pas libre d'y aller. Je peux y aller en boîte, j'ai pas de souci. Mais je n'y vais pas, parce que désormais je suis libre de ne plus y aller. Et avant, quand j'étais dans le monde, des fois, je n'avais pas envie d'y aller, mais je me sentais tellement mal, je n'avais pas d'autre choix que d'y aller. Vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire là. Bien sûr que nous, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on le fait de plein cœur. C'est-à-dire qu'on désire d'être contraint par Dieu, d'être dans des limites qui nous sont données pour notre sécurité. Parce que désormais, c'est la vie sainte de Dieu qui est en nous. Et donc, nous ne sommes plus garants de nous-mêmes, mais garants de la vie de Dieu qui est en nous. Ce qui fait que nous ne rendons plus compte pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Donc, si je vis, c'est parce que je me suis responsabilisé grâce au Saint-Esprit qui fait que chaque pas, chaque geste que je ferai, je le fais en tant qu'être responsable de la présence de Dieu qui est en moi. C'est pour ça que je suis affranchi du monde, mais esclave de Dieu. Car le seul moyen de lui rendre gloire, c'est de ne plus m'appartenir. Par contre, celui qui est du monde, il dit, mais moi je suis libre de faire ce que tu veux. En réalité, non. Tu es esclave de ta condition, tu es esclave de ta cigarette, tu es esclave de ta drogue, tu es esclave de l'alcool, tu es esclave de la pornographie, tu es esclave de la masturbation, tu es esclave de la boulimie, tu es esclave de la critique, tu es esclave du manque de pardon, tu es esclave de l'amertume. Et on peut en citer des milliers comme ça. Mais tu te dis libre. Menteur. Menteur. Et la question que je nous pose en tant que chrétiens, sommes-nous réellement libres? Sommes-nous encore en train de cajoler des péchés?
Et on n'ose pas avouer les choses parce qu'on se dit, mais que vont penser les hommes? Mais la question que tu dois te penser, c'est, la question que tu dois te poser, pardon, c'est que pense Dieu de cela? Peu importe les hommes, ce qu'ils pensent, ça c'est la religion. Même si c'est pas bien, c'est pas ça le sujet. Qu'est-ce que Dieu pense? Si tu as une relation avec Dieu, tu ne dois pas te préoccuper de ce que pensent les gens, mais de ce que pense Dieu. De ce que pense Dieu. Si tu regardes YouPorn en permanence, c'est pas la honte d'être découvert par les hommes, c'est la honte d'être vu en permanence par Dieu dans cette situation. Et là, c'est plus simple. Parce que là, on réalise qu'on est vu en permanence par Dieu. Et ça montre qu'on est encore esclave de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui te lie. Et cela veut peut-être dire que tu n'as pas réellement saisi ce que c'est que d'être totalement affranchi. Parce que mes amis, très souvent, la méconnaissance de la parole, parfois, peut justifier notre péché. Ah, mais quand on commence à connaître la doctrine de Christ, on a de moins en moins d'excuses. Quand on sait de quoi nous avons été rachetés, on ne peut plus trouver d'excuses face à YouPorn. On ne peut plus trouver d'excuses parce qu'on sait que ce n'est pas bien. On sait que Dieu nous regarde et on sait que nous avons été affranchis, mais que tu n'y mets pas ta foi. En fait, tu n'y crois pas. Parce que si tu y croyais réellement, tu ne ferais plus ça. Ce n'est pas une question de ne plus faire ou de faire, mais de croire. Si tu fais ces choses, c'est parce que tu ne crois pas en ce que Dieu a dit de toi. C'est ça le problème. Alors, on va maintenant faire une petite mise en scène. Donc on va prendre des acteurs, parce qu'ici il y a des acteurs studio à la De Niro, ça j'en doute pas. Donc on va prendre 3 De Niro. Tiens, jeune homme, allez, viens, on va te prendre. Oui, non, mais c'est un bon exemple, t'inquiète pas. Sinon tu prends les volontaires, les esclaves volontaires. Oui, non mais lui justement, c'est quelqu'un qui ne va pas trop faire grand chose, donc ça va, t'inquiète pas, tu bougeras pas en fait. Enfin, non, ça va, pas tout de suite en tout cas. On va prendre, tu veux prendre, allez viens. Et puis on va prendre, bah Alessandre, viens. Ouais, je vais te donner le mauvais rôle, comme ça tu te sentiras pas mal, c'est pas grave, viens. Ok. Donc, le mot ici racheté en grec, il y a plusieurs mots. Il y a d'abord le mot qu'on appelle agorazo. Agorazo en grec, donc il y a le mot dans agorazo, agora. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'agora? C'est une place de marché en fait. D'accord? C'est l'agora, c'est la place. Par exemple, Paul, il va prêcher à l'agora à Athènes. C'est un lieu où les gens s'exprimaient. C'est un lieu de rassemblement, ça peut être un marché, ça peut être une place publique, etc. Et ça, on le trouve, je vous donne les références si vous voulez revenir ça, étudier ça chez vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, et 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Donc, agorazo, c'est quoi? Je vais juste prendre peut-être le verset 23, puisque c'est ce mot-là qui est utilisé. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Dans l'Antiquité, les maîtres, pour acheter un esclave, ils allaient dans un marché, ils faisaient leurs courses. On voit ça aussi avec l'esclavage des Noirs. Aux États-Unis, vous aviez des paysans, des riches, pas des paysans, des producteurs de coton, enfin des riches, qui venaient acheter dans un marché les Noirs. Donc ils regardaient s'ils avaient les dents saines, le corps, etc. Bon, c'était vraiment comme ça. Et donc là, il fait référence à ce marché des esclaves. Donc ici, voilà, on va prendre 2 personnes. Ici, donc on va prendre une personne. Toi, tu te mets là. Ici, vous avez quelqu'un qui est esclave, qui est au marché public. Et donc, vous avez les maîtres qui sont là. Et qui regardent, tiens, est-ce que celui-là, c'est vrai qu'il est costaud celui-là, je vais l'acheter. Il a l'air en pleine forme. Donc voilà, ils faisaient ça, et puis si ça leur convenait, ils demandaient au maître, ou pas au maître, mais au vendeur, en fait, bah, pour combien je peux l'avoir. C'est comme ça que ça se passait. Ok. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Sans Dieu,
Nous sommes liés au péché. D'accord? Et nous devrions être conscients que tant que nous n'avons pas connu le Seigneur, eh bien nous sommes coincés ici, dans ce marché du péché. Et on ne peut pas s'en libérer. Nous sommes dans notre condition péché, pécheur et privé de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23. Et le pire, c'est qu'il y en a un qui s'appelle Satan, qui lui a la puissance de l'y maintenir. En fait, il est coincé. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais s'en sortir de lui-même. Il est sur cette place, mais c'est le péché. Et Satan le tient, bon, Satan lui-même, il est coincé aussi, puisqu'il a été vaincu. Mais voilà, ils sont dans une sphère où Satan a une forme quelque part d'autorité. Et ça, c'est le péché qui est entré dans le monde. Et là, la Bible nous dit qu'il a été racheté. Agorazo, ici, il faudrait comprendre comme acheté. Qui a acheté cet homme? Spirituellement parlant, qui l'a acheté? Hein? Oui, le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a acheté. Ok, c'est quoi la monnaie? Le sang. Le sang. Donc en fait, la seule puissance de le sortir de cette condition, c'est le Fils de Dieu qui est mort et qui a versé son sang. Et sa monnaie, c'est le sang. Qui a autorité sur toute chose? Sur tout. Le Père. Le Père. Donc, à qui Jésus va remettre cette monnaie? Au Père, pas à Satan. Satan, il n'a aucune légitimité. Au Père. Comme il est dans le lieu saint aujourd'hui et qu'il intercède pour nous auprès du Père, Jésus. Il a traversé le tabernacle céleste par son sang qui nous a justifiés. Et donc, le Père, en voyant son Fils, n'est plus sous la colère. Cet homme est libre. Vous comprenez? Cet homme est libre. Reviens. C'est trop beau. Non, c'est bien, c'est pas grave. En fait, j'étais trop loin dans ma définition, car ici, Agorazo, c'est juste, pour l'instant, acheté. Il a été acheté par le Seigneur lui-même qui a payé de son sang. On est d'accord. Maintenant, il y a un autre mot ici qui est exagorazo. Et exagorazo, on va le trouver dans plusieurs passages. On va le trouver dans Galates chapitre 4, verset 5 et dans Galates chapitre 4, verset 13. On va le lire brièvement. Galates chapitre 4, verset 5. On va prendre verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc là, cette fois, tu vas être tranquille après. Exagorazo, c'est sortir. C'est-à-dire qu'il a été racheté, mais là, parfois, maintenant c'est bon, il est sorti. C'est important cet autre aspect. C'est-à-dire que c'est pas seulement je suis acheté, mais je reste dans le marché. Non. Et c'est là où la sanctification a été effective. C'est que j'ai été libéré de cette condition. Désormais, je suis sanctifié. C'est-à-dire, ça veut dire quoi sanctifié? Mis à part. Je ne suis plus là-dedans. C'est pour ça que tu ne peux plus caresser la chair et le péché. Parce que tu n'es plus sous cette condition. C'est pour ça que la parole doit t'enseigner sur ce sujet. Tu as été acheté, mais tu es sorti de ce marché. Ok? Lui, il fait quoi, lui, dans tout ça? L'ennemi de nos âmes. Rien. Les amis, rien. Il peut rien faire. Il y a pire que ça. C'est que quand bien même il voit une sœur en Christ, qui lui prend la main et qui lui dit « Elle retourne », c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Deuxième mot, ou troisième mot, lutro. Lutro en grec, c'est aussi traduit par racheter. On le trouve dans plusieurs passages et notamment on va prendre Colossiens chapitre 1 verset 14, il y a plusieurs passages, mais on va tous les lire. Colossiens chapitre 1. Non, pas 14, c'est quelque chose. Non, c'est pas le bon truc ça. Bon, on va prendre un autre, je sais plus où il est. C'est 1 Pierre chapitre 1
Voilà, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Donc, racheté ici, c'est lutro, L-U-T-R-2-O en grec. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que pourquoi il ne peut pas la ramener, et pourquoi quand elle part, il ne peut pas la suivre, c'est parce que dans le rachat, dans la rédemption, il y a la délivrance. C'est la signification de ce mot lutro, c'est que tu as été délivré. C'est pour ça que ce n'est pas biblique de prier pour la délivrance d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, car il a été délivré. Ce n'est pas biblique. Ne vous laissez pas dominer par des impositions des mains à répétition chez des chrétiens qui ne font qu'aggraver leur cas et à plus transmettre des démons qu'à les délivrer. Un chrétien est délivré, il n'a pas besoin qu'on lui impose les mains, il a besoin de connaître la parole de Dieu. Et quand il y met la foi en ceux... Vous savez, moi j'étais dans un ministère où on faisait ça. J'ai jamais vu autant de démons dans mon foyer. Il y en avait partout. Le jour où j'ai repris la parole et que je l'ai acceptée, plus rien, terminé, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que j'ai cru en la vérité. Amen. Si vous croyez en ces choses-là, vous vous mettez sous un joug qui n'est pas de Dieu. Et il vous rendra encore plus esclave de ces manifestations spirituelles. Et le pire, et c'est ça le mensonge du diable, c'est que parce qu'on voit des démons, on a l'impression qu'on est spirituel. Non, au contraire. C'est exactement le contraire qui se produit. Mais le problème, c'est qu'on se sent spirituel parce qu'ils sont là, les démons. Ah, alors je les chasse, mais tu chasses rien du tout, tu as été délivré, chasser quoi? Par contre, oui, il peut y avoir des liens, bien sûr qu'il peut y avoir des liens. Bien sûr qu'il faut prendre du temps pour que quelqu'un se sanctifie par rapport à certaines choses. Je suis d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas être possédé. Ce n'est pas biblique. Quel christianisme on prêche à ce moment-là? Donc lui, bien sûr, le Seigneur nous dit, veillez car le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. D'accord. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il rôde? Vous croyez qu'un loup, quand il veut attraper quelqu'un, il va passer son temps à rôder toute sa vie? À un moment donné, il va le choper. Le diable, il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il y a une sphère où il n'a plus autorité sur la vie de la personne. Il ne peut faire que aboyer. Et pourquoi il rôde? Pour la distraire de la vérité. Et donc, comme il va aboyer, si elle n'est pas affermie dans la foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le regarder. Elle va commencer à trembler. Il est en train d'agir. Je suis en train de te dire qu'il ne peut que rôder. Donc, aie foi. Et toi, ta mission première, c'est de rester dans la foi et de croire, non pas en ce qu'il dit lui, mais ce que la parole de Dieu déclare. C'est ça la foi. Pourquoi il y a autant de chrétiens qui ont des vies comme ça? C'est pas possible, ça n'avance pas. Parce qu'on ne leur enseigne pas la liberté. Et vous savez pourquoi on ne leur enseigne pas la liberté? Parce que comme ça, ils restent esclaves des pasteurs ou des hommes. Il n'y a rien de plus redoutable qu'un chrétien qui est libéré. Pourquoi? Parce que la foi va être renouvelée, car la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui vont commencer à réaliser qu'ils sont utiles. Ah ça, alors je suis utile. Parce que tant que vous croyez que vous avez des démons à répétition, vous allez passer des séances et des séances et des séances de délivrance, et vous êtes totalement inutile, parce que dans votre cœur, vous culpabilisez, vous dites, je ne suis pas bon pour servir Dieu, parce que j'ai toujours des démons. Mais tout ça, c'est diabolique, mes enfants. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le fondement même de la Torah, c'est le droit de rachat, pour que son peuple ne soit plus jamais esclave. Et nous qui sommes sous la nouvelle alliance, on se met dans des états encore pires que les peuples d'Israël. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? C'est ça la liberté. Merci. Merci beaucoup. L'épître aux Galates, elle est extraordinaire par rapport à ça, parce que justement, c'est l'épître de la liberté. Vous avez été affranchis. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que si nous sommes devenus esclaves de notre maître, c'est pour que nous puissions ne plus vivre sous la domination du péché. Il n'y a rien de plus beau que de s'en sentir libre par rapport à la tyrannie du péché et de la mort. Alors, vous allez me dire, oui, mais je pêche encore. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la seule chose qui n'a pas encore été effective dans le salut, c'est la glorification de ton corps.
C'est pour ça que Paul dira, ce n'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le corps qui est en moi, qui est encore un cœur pécheur, mais j'ai été renouvelé, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'attends le jour de la rédemption de mon corps, où là il recevra un corps glorifié, et alors définitivement, je vivrai la victoire totale sur tout mon être. Mais si malheureusement je pêche encore, et c'est vrai que je pêche encore, c'est au niveau de mon corps, parce qu'il est encore poussière, il est attaché à cela. Mais dans mon âme et dans mon esprit, j'ai été libéré. Et donc ma vie chrétienne ici-bas, puisque ici vous savez que c'est un camp d'entraînement, hein. On s'entraîne pour un jour apprendre à régner au ciel. Donc ici c'est un camp d'entraînement. Donc mon camp d'entraînement, mon exercice aujourd'hui, c'est que mon esprit et mon âme sont d'un commun accord avec la parole de Dieu pour dominer notre corps. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Caïn, domine sur lui, par rapport au péché. Eh bien aujourd'hui, vous devez ordonner à votre corps de ne plus pécher. C'est-à-dire que par l'Esprit de Dieu, vous prenez cette parole qui vous est insufflée par l'Esprit de Dieu et vous mettez votre corps sous la domination, et c'est en cela que nous sommes esclaves de Dieu, à l'autorité de sa parole. Alors, bien sûr, on échouera de temps en temps, ce serait mentir que de dire qu'on ne tombera jamais. On tombe régulièrement, mais on va progresser. Ça s'appelle la sanctification, ici-bas, progressive. C'est-à-dire, jour après jour, eh bien, le Seigneur me renouvelle, il m'épure, il m'émonde. Et quand le corps de Christ sera prêt, comprenez? Donc sur cette terre, bah oui, jusqu'à ma mort, j'aurai encore des combats. Mais je ne suis plus esclave de ce qui me dominait avant de le connaître. C'est simplement que j'ai besoin d'exercer mon corps à l'obéissance. De la même manière, un enfant, bah, il ne va pas obéir naturellement. Vous allez le discipliner pour qu'il apprenne l'obéissance. Et ça marche. De temps en temps, il désobéira encore. Mais vous allez continuer de le discipliner afin que quand il devienne un adulte, il devienne un adulte responsable, capable. De la même manière que nous, afin le jour où on ira au ciel, on sera prêt pour régner. Il nous prépare et tout le monde sera prêt. Hein. Chacun a ses propres combats, mais Dieu est en train de nous transformer. Mais nous devons cesser de croire au mensonge qui consiste à dire tu es possédé, tu es ceci. Si vous êtes réellement né de nouveau, je le dis bien pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui sont vraiment enfants de Dieu, non. Est-ce que pour autant, parfois, il peut y avoir des attaques démoniaques? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et ne pas en avoir, c'est parfois se poser des questions, parce que nous aurons des attaques. Mais notre combat à nous, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, je vais terminer avec ça. C'est très intéressant ce passage de Éphésiens 6. Très peu de gens, vous savez, l'histoire du combat spirituel, c'est quelque chose qui m'attriste, parce que vous avez des chrétiens, par exemple, qui passent des cultes à combattre, à couper les têtes, les machins. Alors, il y en a qui coupent la tête de Satan, le pauvre, depuis le temps qu'on lui coupe la tête, je ne comprends pas, il a toujours la tête. Voilà, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Mais voilà, on en vient un peu ridicule, pourquoi? En fait, c'est parce qu'on manque de foi. On a la trouille. On a peur de tout, on a même peur de notre ombre. On va chasser les démons de l'ombre bientôt. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la parole. Imaginez, vous êtes citoyen romain, vous savez quel est le privilège d'être un citoyen romain sous l'Antiquité? Paul l'a utilisé. Hein. Bah, quand vous êtes châtié parce que vous avez commis des fautes, vous ne pouvez plus être frappé 40 coups moins 1 comme les autres. Un Romain ne peut pas être esclave, par exemple. Donc il y a un privilège. Vous avez des privilèges en tant que chrétien, mais si vous ne connaissez pas ces droits, si vous ne connaissez pas vos droits, pardon, bah, vous n'allez pas vivre conformément aux droits que Dieu vous a donnés. Éphésiens chapitre 6. C'est pourquoi, alors, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, on s'arrête souvent à ça, dans ces églises-là, et puis on prend ça, et voilà, on combat les têtes dans une pièce fermée de 30 mètres carrés ou 60 mètres carrés, et on crie et machin, et on chasse les démons. Alors, le problème, c'est que les gens, ils sont toujours aussi méchants qu'avant ou après
qu'avant avoir fait ça. Donc il faut se poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on chasse les démons et on est toujours aussi méchant? Et ça, c'est un truc qui me dépasse. Le plus beau des combats, c'est de se sanctifier, d'être dans l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, c'est marrant, on n'en parle pas. Le plus beau des combats, c'est de manifester le caractère de Christ. C'est pas de couper les têtes. C'est pas d'être vindicatif, d'être arrogant et d'être méchant et de régler les comptes et de dépouiller le peuple. Ça ne sert pas à ça. Le combat spirituel, c'est de manifester le caractère de Christ. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'à la suite de ces versets, voici ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Qu'est-ce qui fait qu'on va être provoqué dans notre méchanceté? Parfois, on aura envie de régler les comptes. C'est justement les autorités démoniaques qui vont parfois aussi nous exciter pour que nous agissions ainsi. C'est comme ça qu'il faut prendre ce verset. C'est que parfois, il va nous faire sortir de notre paix pour que nous puissions être comme les autres, méchants. C'est ce combat-là, c'est dans ce combat-là que nous sommes, mes amis. Et regardez ce qu'il dit. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il nous parle de quoi là? Est-ce que vous avez une idée? Des épreuves, mes amis. De tenir dans les épreuves, de continuer à pardonner dans l'épreuve, alors qu'on va décapiter certains, on va les cramer dans les arènes, on va les faire manger par les lions. C'est ça ce combat dont il parle, mes amis. Tenir ferme dans l'amour par rapport aux autorités qui les détruisent quotidiennement. De continuer à pardonner à ces autorités, comme Jésus a fait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça le combat. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture quand on est en prison à cause de notre foi. Oui, c'est normal, on se met à douter. Seigneur, mais est-ce que tu es là? La vérité pour ceinture, accroche-toi. Rappelle-toi qu'un enfant de Dieu se doit d'être persécuté. C'est dans ta parole. Ta parole est la vérité. C'est ce qui sert mon être. Dans cette cellule, je m'accroche à cette ceinture. Voilà mon combat. Je m'accroche à la parole qui est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. J'ai été racheté, j'ai été justifié. Je n'ai pas à me culpabiliser parce que je suis emprisonné à cause de ma foi. C'est logique et c'est un honneur pour moi d'être en prison à cause de ma foi. Mais je suis gracié, je suis aimé de Dieu. Et je sais que même si je suis au plus profond de ma cellule, à cause de ma foi, je sais que ce Dieu qui est rempli d'amour, il veille sur moi. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole. C'est dans la parole. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Continue à être dans l'évangile de paix, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Je crois, Seigneur. Même si le monde entier s'acharne contre moi, je crois que tu es le Seigneur et Sauveur. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est quoi? Les projections que le malin va mettre dans votre esprit. Tu crois que tu es réellement un enfant de Dieu, tu as vu tout ce que tu vis, tu as vu même ta femme t'abandonne, même tes enfants t'abandonnent, même ton voisin te maudit, je ne sais pas quoi. Et bien, ça, c'est les traits enflammés du malin. Le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? C'est l'assurance que nous sommes sauvés. C'est ça qui nous fait tenir face aux traits enflammés du malin. Je protège mes pensées. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin avec la bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et regardez. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est très intéressant parce qu'on n'arrive pas à séparer l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. En fait, cette parole, c'est l'épée de l'esprit. On ne parle pas de la lettre, on parle de la parole vivante. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, etc., etc. En d'autres termes, soyez connectés à Dieu. Voilà, c'est ça, mes amis. Ça ne peut pas être autre chose. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans cet exemple, tu as été libéré. Tu as été libéré. Tu as été délivré. Tu ne peux plus être possédé. Tu as été voyante, tu as invoqué des démons, le Seigneur t'a visité, tu lui appartiens. C'est réglé!
Est-ce que pour autant il n'y aura pas des attaques? Oui. Mais quel sera ton combat? Je crois que j'ai été délivré. C'est tout. Coupe pas les têtes, ça sert à rien. Un démon, ça n'a pas de corps. On coupe les têtes de quoi? Hein? Amen? Amen. Et ça, vous savez, hein, je peux le prêcher 50 fois par mois, hein, ça me fera toujours du bien. Parce que je sais que le combat, en fait, il est là. C'est là où Dieu nous attend. Parce que Satan n'a pas d'autre possibilité que de nous faire douter vis-à-vis de ce que la parole de Dieu déclare. Rappelez-vous quand il a été transporté dans le désert, Jésus. Hop, Satan, il se pointe. Dieu a-t-il réellement dit? Il utilise la parole. Hein. Ouais, mais il est la parole, Jésus. Et à un moment donné, il est dit qu'il s'enfuit, parce que ça, enfin, il s'en va, ça ne marche pas. Mais jusqu'à un jour plus convenable où il reviendra. D'accord? C'est comme nous. Mais c'est pour nous fortifier, les amis. On ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Même si parfois on n'a pas toujours cette impression-là, tu dois croire en la parole qui déclare que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Dieu te donnera toujours la force et la capacité, non pas d'échapper à ce que tu dois affronter, mais à traverser dans la victoire en t'appuyant sur ce que Jésus fait en toi. Ça s'appelle la vie chrétienne. Et c'est pour ça que la priorité d'un chrétien, c'est de connaître la parole de Dieu, de savoir quelle est notre identité, qui on est, de quoi on a été sauvé, qu'est-ce que ça veut dire être racheté, c'est quoi être esclave de Dieu aujourd'hui, est-ce que c'est être esclave comme les gens du monde? De quoi j'étais esclave auparavant? Comment se fait-il que j'ai encore des luttes? Parce que je ne crois pas en la parole, parce que je ne l'approprie pas, etc., etc., etc. Et ça, eh ben, c'est régulièrement se nourrir de la doctrine de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On va prendre un chant après. Vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas. Hein. Oui, moi j'ai une question. Oui. Là, quand vous disiez justement sur le combat spirituel, par rapport au fait de combattre les démons, moi par exemple, j'ai déjà entendu des hommes de Dieu qui voient par exemple la maladie chez quelqu'un, et en fait, et qui vont prier, qui vont combattre des démons. Et en fait, après, les personnes sont guéries. T'es sûr? T'es sûr? Ah bah c'est les personnes après qui témoignent de Ah. la maladie, c'est pas un démon. D'abord, c'est pas un démon, c'est une maladie. Tu sais, chaque maladie, c'est pas un démon forcément. Ouais. Si tu as une grippe, c'est un démon de la grippe? Je crois pas. Non, tu as une grippe. Quand tu te balades en hiver en t-shirt à moins 10, il y a un démon qui va t'attaquer ou c'est parce que tu n'as pas pris le vêtement nécessaire pour te couvrir afin de ne pas tomber malade? À un moment donné, il faut. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que d'abord, moi, je crois à la guérison. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas ça. Le combat spirituel, c'est pas ça. Parce que ça rend gloire à l'homme qui prie pour le malade. C'est Dieu qui doit glorifier, pas l'homme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, les gens, ils vont voir les hommes, au lieu de voir Dieu. Pasteur, je connais, hein, je fais dedans. Tu peux prier pour moi? Non. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Est-ce que tu sais qui t'impose les mains? T'es sûr que c'est un homme de Dieu? T'en sais rien. Ça se trouve, c'est un sorcier. T'en sais rien. Moi, je ne me laisse pas imposer les mains par quelqu'un que je ne connais pas. Jamais. De toute façon, je ne me laisse pas imposer les mains, comme ça c'est réglé. Mais non. Alors, on utilise les apôtres. Mais les apôtres, ce n'étaient pas les apôtres d'aujourd'hui. Les apôtres, c'était ceux qui ont fondé l'Église. Ils avaient reçu le mandat de Dieu d'imposer les mains. Ils pouvaient même donner le Saint-Esprit. Mais pas aujourd'hui. L'Église, elle est créée. Aujourd'hui, tout homme de Dieu, quel qu'il soit, se doit de glorifier Dieu et de laisser Dieu agir. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il peut même utiliser la maladie pour te transformer. Parfois, tu peux prendre le risque de prier pour quelqu'un afin qu'il soit guéri, alors que Dieu veut le mettre dans un état afin qu'il soit éprouvé et qu'il puisse grandir dans cette épreuve. Job, regarde les 3 amis. Job, c'était pour glorifier Dieu. Il avait un cancer de la peau. Hein. C'était une horreur ce qu'il vivait. Et moi, personnellement, je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de prier pour sa guérison. Mais en fait, je combats Dieu en faisant ça. Parce que Dieu voulait l'amener dans une autre dimension. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu te rends compte? Le type, il passe par un cancer de la peau, et maintenant, il dit, je t'ai vu. Donc, le message de la parole de Dieu, le premier postulat de base, c'est la souveraineté de Dieu.
Dans un des psaumes, il est dit « Dieu règne et il fait ce qu'il veut ». Je remets une personne pour que Dieu la guérisse, c'est biblique. C'est totalement biblique, parce qu'on est rempli d'amour et on prie pour les perdus et pour que aussi des enfants, si quelqu'un est malade ici, la première chose qu'on va faire, c'est prier pour elle, bien évidemment. Mais je ne vais certainement pas chasser un démon de la maladie, qui la plupart du temps n'existe pas, pour qu'il guérisse. De quelle autorité? Je n'ai pas cette prétention de dire je suis l'apôtre comme Paul. C'est fini ça. Je suis dépendant de Dieu, Seigneur. Je te présente cette personne. Et notre cœur à tous, en tant que frères et sœurs, c'est que cette personne soit guérie. Alors je te prie pour que tu la guérisses. C'est biblique ça. Et ça s'arrête là. C'est Dieu qui fait. Sinon, vous allez faire de moi, par exemple, un gourou. Et donc à chaque fois, pasteur, tu peux prier pour moi? Et je connais des pasteurs qui vont passer des heures et des heures à faire ça. Donc de temps en temps, le hasard, excuse-moi, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais très souvent, quand tu grattes un peu les témoignages, 2 jours après, moi je l'ai vu ça de mes yeux, des gens qui priaient pour une jambe qui était boiteuse, 2 jours après, ils reboîtaient. Parce que dans l'âme, il faut savoir qu'il y a aussi l'autosuggestion, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Donc pour être sûr que c'est un vrai miracle, le meilleur moyen, c'est que Dieu le fasse. Et là, eh ben, je t'assure que moi j'ai vu les guérisons aussi, ça c'est sûr, mais je sais que c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas